Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, il y a du soleil, c'est super. On sort de conf. La semaine dernière, c'était Devox. Je vais vous en parler juste un petit peu après. Déjà, bienvenue à toutes et à tous. Je vois déjà qu'il y a pas mal de monde dans le chat. Salut Ribose, salut Thierry alias Titi Moby, salut 1091 alias Paul Pino qui est un invité spécial aujourd'hui, ainsi que Henri Gomez C64 Forever. J'adore ton pseudo, ça c'est super. Yoda BZH, Marc-Alexandre, bienvenue à toi. Salut Ugly, Mister Hugues Le Pézant, bienvenue. Frank Underwood, Hugla alias René, Mister Chavenet, j'en passe et des meilleurs. Vous êtes déjà beaucoup Happy to Dev. Je vois qu'il y a Fred aussi dans le chat. Vous êtes pas mal de monde déjà. Écoutez, bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment super. Elides, bienvenue à toi qui vient d'arriver dans le chat. Écoutez, déjà je vais commencer ce live par une petite chose, c'est de souhaiter bon anniversaire à mon frère Renaud. Renaud, qui est l'auteur du générique que vous venez d'entendre, en tout cas que vous entendez sur Twitch, mais que vous n'entendez pas sur YouTube. Donc mon frère Renaud, bon anniversaire à toi, 48 ans aujourd'hui, on rajeunit pas, moi c'était il y a quelques jours, c'était les 50, et mon autre frère, lui ce sera en novembre, et il aura 47 ans, voilà. Et bien entendu, sans oublier ma petite sœur, qui va avoir, si je compte bien en septembre, 38 ans je crois, oui ça doit être ça, bon bref, on rajeunit pas. Écoutez, bienvenue. On va parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu différent. On va refaire un petit peu de code aujourd'hui. Donc, évidemment, je sais que sur YouTube, les replays de code, ça marche moins bien. Mais en tout cas, je vois qu'il y a du monde dans le chat, donc on va coder ensemble. Et je voulais vous parler d'un sujet, puisque comme je le disais tout à l'heure, la semaine dernière, c'était Devox. Donc, je présentais mon talk sur Another World, sur son architecture logicielle, donc dans une très grande salle qui était l'Amphi Bleu. Donc ça, c'était super, une bonne réception, des gens très sympas, des commentaires très très sympas toujours. Bref, c'était un plaisir. Et il y avait un certain nombre de talks, de tracks en parallèle durant ces 3 jours, et notamment un talk de mes amis ici présents, donc Paul Pinault et Henri Gomez, qui ont rejoué un atelier de 3 heures de mémoire sur comment programmer un badge programmable, un badge intelligent que je vous présente ici, ce petit badge-là. Allez, on va faire un petit zoom. Zou, le voilà, ce petit badge. On va essayer de faire en sorte que la mise au point se fasse. Si ça veut bien, ça veut pas, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Zoom out, zoom in. Voilà, on voit un petit peu mieux. Voilà, donc ce badge qui est doté d'un NRF 52840 et de 6 LED, donc les 6 LED ici. Vous avez donc le fameux NRF 52840 qui est ici, et donc un port USB-C, et ici, juste à côté de mon doigt, là vous ne le voyez pas, mais c'est tout petit, un petit bouton de reset, et de l'autre côté, ici, vous avez une LED RGB. Voilà. Donc, je vais refaire un petit zoom out. Voilà. Donc, ils ont présenté un atelier sur comment écrire un petit peu du code pour ce badge, pour pouvoir le programmer, en faire un firmware. Alors, sachant que le NRF 52840 qui est à l'intérieur dispose d'un chip, en tout cas d'une partie Bluetooth Low Energy, une partie Bluetooth BLE. Donc, ça, c'est super pratique pour en faire un badge communicant. Ça, c'est top. Et puis, avec les petites LED, on peut faire un badge sympathique à porter en conférence. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré derrière, il y a de quoi mettre une petite pile CR 2032 classique. Donc ici, hop, voilà. Et ici, vous avez de quoi l'accrocher directement sur vos vêtements. Voilà. Donc, ah oui, les liens et les slides. Donc, je vous parlais donc de cet atelier. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Et donc, pardon, hop, je vais faire ça, zou et zou, voilà. Donc cet atelier s'appelait Meet and Chip, la rencontre sous tension. Donc l'objectif de cet atelier, c'était de faire une initiation à l'électronique pour les développeurs et les participants qui découvrent qui vont découvrir un petit peu les bases en soudant un badge programmable, etc. Et puis il faut rappeler que les animateurs, que ce soit Henri ou Paul, sont un petit peu des spécialistes de l'IoT et de tous ces petits périphériques. Henri est passionné de vieilles machines. D'ailleurs, il a une super Batcave
Il a une super Batcave chez lui avec plein de vieux ordinateurs, etc. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Et Paul, quant à lui, travaille réellement dans le domaine puisqu'il travaille pour la société Arton et donc qui est une entreprise qui fabrique, conçoit et accompagne donc ses clients pour tout ce qui est IoT, périphériques connectés, j'en passe et des meilleurs. Donc là, il y avait quand même deux experts sur le sujet pour pouvoir apporter un petit peu leur expertise et commencer à aider les gens à découvrir un petit peu ce merveilleux monde qui est le monde des objets connectés et puis le monde des objets électroniques, du do-it-yourself, parce que l'objectif c'est de revenir sur un back to basic, c'est faites les choses vous-même et n'achetez pas des choses toutes prêtes parce que ça apporte énormément, énormément de fun. Voilà. Donc en tout cas, ce que j'espère, c'est que j'ai bien résumé un petit peu l'essence même de l'atelier. Et donc Frank Underwood qui part, qui dit attends, il fait quoi ce badge? Il bouge, il clignote des yeux. Alors il y a en fait ce petit badge, donc il y a des LED au-dessus, puis une LED RGB, et après on peut faire des animations avec les LED, etc. Donc l'objectif, c'est de faire un badge un petit peu sympa, hop, voilà, qu'on peut poser là en conférence, et puis tous les gens qui arrivent nous disent ah mais c'est sympa ce badge, c'est quoi? Et puis là, évidemment, on dit ah oui, mais ça c'est nos amis spécialistes qui ont fait ça, ça s'achète pas dans le commerce, ça, en tout cas pas directement, il faut le faire soi-même. Voilà. Donc ça c'est super. Il y a Henri qui a partagé les slides dans le chat. Je vais vous partager ça. Je vais essayer de vous partager tac 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 directement dans le navigateur. Non, ça marche pas, évidemment. Tac. Je n'y arrive pas. Un petit souci technique. Voilà, SlideShare, c'est là-dessus et je vous partage l'écran de nouveau. Voilà, donc je vous partagerai tous ces slides dans la description, évidemment, du replay que je mettrai sur YouTube cet après-midi. Voilà, voilà. Et donc, voici tous les slides qui sont là. Donc, vous pourrez découvrir un petit peu tout ce qui a été partagé pendant cette session. Donc, pour en revenir au badge, au début de Devoxx, salut Alcor, bienvenue à toi dans le chat. Pour en revenir, donc, je me baladais au tout début dans la conférence et puis je tombe sur Paul, évidemment. Paul qui me dit ah bah au fait, on fait notre atelier tout à l'heure, j'ai des badges, ça te dit d'en avoir un? Bah, Paul me connaît bien, il sait que j'adore geeker toutes ces petites choses-là, donc j'ai pris le badge, puis je me suis baladé avec pendant les 2 jours où j'étais à Devoxx. Et évidemment, quand je suis revenu chez moi, la première des choses à faire, je me suis dit, je vais écrire du code mon firmware custom pour animer ce badge. Donc j'ai branché le câble USB-C, j'ai ouvert mes éditeurs de code et c'est parti. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est un petit peu de vous montrer comment tout ça fonctionne, comment écrire du code. Alors cette fois-ci, on ne va pas utiliser la plateforme Arduino que vous connaissez très bien, mais eux ont basé leur atelier sur Platform.io, qui est une excellente plateforme de développement pour tout ce qui est périphérique, IoT et autres cartes programmables. Qui inclut différents frameworks, dont celui d'Arduino, pour pouvoir programmer les différents devices que l'on peut trouver sur le marché. Donc, ce que je me propose de faire, c'est de pouvoir vous faire un petit peu découvrir au travers de comment on installe Platform.io, comment on fait notre premier sketch, notre premier programme que l'on va flasher directement dans ce badge. On va faire clignoter des petites loupiottes et ensuite on va faire des petites animations avec les LED. Donc c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui avec vous. Alors je vais fermer ici mon navigateur, je vais vous partager mon écran que vous devez voir maintenant. Et donc une des premières choses à faire, là je me suis mis dans un répertoire temporaire, on va se créer un répertoire pour un projet. On peut faire allez, git init badge. Hop, on va l'appeler comme ça. Voilà, on va rentrer dans Badge. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, l'objectif, c'est d'utiliser le framework Platform.io, donc qui est un ensemble, qui est un projet donc qui permet d'aller programmer directement ces périphériques. Alors, vous avez une extension pour Visual Studio Code qui existe, que vous pouvez installer directement donc, dans votre VS Code si vous êtes utilisateur de cette IDE. Moi, je ne le suis pas. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui l'usage directement de la ligne de commande pour pouvoir donc programmer ce badge. Donc, une des premières choses à faire, ça va être d'aller installer Platform.io. Alors, Platform.io, vous avez le site web. Où est-ce que je l'ai mis? Tac, 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 tac.
C'est là. Hop, le site web, donc Platform.io, allez sur platform.io.org, vous pouvez aller lire un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Vous avez une documentation qui est extrêmement bien faite sur l'installation, voilà. Donc vous n'avez qu'à suivre, j'ai envie de dire, pas à pas, comment installer la partie plateforme IO qui s'appelle Core pour la partie CLI, la partie qui s'intègre directement dans VS Code ou autre éditeur, RTFM, hein, comme on dit, Read the Fucking Manual. Donc allez lire un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi je vais vous montrer ici, vous avez plusieurs possibilités, soit d'exécuter un shell que vous téléchargez, vous avez différentes possibilités. Moi, je vais utiliser Python et pip pour pouvoir installer Platform.io. Donc, la première chose que je vais faire, je vais créer un virtual env ici. Donc, on va faire Python 3 -m venv et on va le faire dans le répertoire .venv. Donc, je vais créer un virtual env, un environnement virtuel Python. Comme ça va me permettre de pouvoir l'installer en local dans mon répertoire de travail et pas globalement sur ma machine. C'est toujours quand même un peu plus recommandé. Hop, donc on fait cette commande, donc ça me crée le virtual env, on va attendre qu'elle s'exécute tranquillement, voilà, c'est bootstrappé, et j'ai plus qu'à faire un source bin, source.venv bin /activate. Donc, mince, j'en ai mis un source de trop, voilà. Donc là, je suis dans mon environnement virtuel, et donc si je tape pip, c'est le Python package installer de mon virtual env. Donc la première chose à faire, je vais installer Platform.io puisqu'il existe sous forme de package Python, puisqu'une grosse partie de Platform.io est codée en Python. Donc on va faire pip install, hop, Platform.io. C'est parti. Donc ça va aller télécharger la moitié d'internet, si ce n'est les trois quarts. Ça va vous installer tout ça dans votre virtual env, et une fois qu'on est arrivé au bout sans erreur, vous avez une commande qui s'appelle PIO, qui sera votre meilleur ami pour pouvoir programmer avec Platform.io pour pouvoir créer votre firmware custom. Voilà, donc on va donc initialiser un projet à base de Platform.io pour ce badge, ce superbe badge, donc qui, je le rappelle, est à la base d'un NRF 52840. Donc pour savoir ce qui est supporté, on va utiliser PIO, on va utiliser la commande board, je dois même l'avoir dans le... Hop, voilà, PIO boards. Là, je vais filtrer sur les NRF 52, et comme ça a été fabriqué par Seed Studio, qui est d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, a été le partenaire de nos deux acolytes pour pouvoir organiser cet atelier. Seed Studio qui les a accompagnés et donc qui les a aussi fournis en matériel. Donc on les remercie d'ailleurs, puisque c'est grâce à eux que j'en ai un. Donc on liste les boards qui sont disponibles. Je ne sais pas ce que j'ai fait, sûrement des bêtises. Voilà. Hop, hein, qu'est-ce que j'ai fait? PIO board. Voilà. grep-i seed. Non, c'est seed. Si. Voilà. Seed Studio. Donc vous voyez toutes les boards, quand vous tapez board, ça vous met toutes les boards qui sont supportées par la plateforme. Donc ce qu'on va faire, on va les installer là. Hop. On va les installer directement. On va initialiser le projet avec la référence de la board, donc PIO Project Init. Donc vous avez cette commande PIO Project Init qui vous permet donc d'initialiser votre projet, et vous allez lui donner --board avec la référence de la board. Je vous la mets ici. Donc c'est la SeedXiao Adafruit NRF 52, puisque c'est basé sur une board conçue par Adafruit. Et donc c'est NRF 52840. Et on initialise ça comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai un problème. Évidemment, j'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est bizarre. PIO Project Init. Bah, c'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je n'en ai aucune idée. Hop, on va recommencer. C'est l'effet démo. C'est l'effet démo.
Alors, on va agrandir ici. C'est des projets TMP Badge. Allez, on va recommencer ici. MKDIR Badge. C'est des badges. On va faire donc Python 3 -m venv .venv. Ça marchait, hein, puisque je l'ai fait des dizaines de fois, je l'ai répété des dizaines de fois ce truc-là pour être sûr de ne pas avoir l'effet démo. Et évidemment, j'ai l'effet démo. Donc source .venv bin activate. Et on va faire pip install platform IO. Et normalement, c'est censé fonctionner. IO boards. S. Alors, est-ce que je trouve... Bah, c'est bizarre, je ne retrouve pas du tout ma board. Alors là... Oui, Henri, tu dis il faut que tu ajoutes le support GitHub de la carte, mais je l'avais fait déjà, pourtant, mais on va recommencer. Je vais aller, tiens, hop, dans mon dossier. Elle n'est pas connue par défaut. Bah, pourtant, allez, je vais faire ça. Attends, je vais refaire ça. CD projet. Je vais aller dans mon dépôt. J'ai dû rater une étape. Et autant pour moi, excusez-moi, ça patouille, ça patouille. Pourtant, je l'ai fait au moins 10 fois ce truc-là, sans aucun problème. Robot badge. Hop, on va faire. Voilà, j'installe tout ce qui est nécessaire. Et c'est parti. Le temps que ça télécharge la moitié d'Internet. Ça met un petit peu de temps. Donc j'ai dû, je sais pas ce que j'ai fait, c'est les conditions du live. J'ai dû rater quelque chose, je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, ah oui, Henri me donne un lien. Hop. Ouais, mais tu vois, Henri, ce que ça dit, c'est que normalement, je devrais avoir dans la liste la carte disponible lorsque je fais board. Mais PIO boards, pipeless, hop, board avec grep-in rf 52. Voilà, je l'ai ici. Donc, je vais initialiser en faisant PIO project init en lui passant le board. Voilà, c'est parti. Voilà, donc mon projet est initialisé et vous vous retrouvez donc avec un dossier ici qui contient donc un certain nombre de dossiers et de fichiers. Donc c'est un projet vide et vous avez un fichier qui s'appelle platform.io.ini. Et donc ce dossier et ce fichier contient surtout la description de votre projet. Donc la description du projet, et comme le disait Henri, il faut mettre la plateforme ici. Voilà. HTTPS GitHub Site Studio Platform Seedboards.git pour qu'il puisse avoir accès directement à cette plateforme. Une fois que ceci est fait, on a un projet vide et on va pouvoir donc créer un firmware minimal, je dirais, directement dans le répertoire source. Donc, comme je le disais, on va utiliser le framework Arduino pour ça. Et le framework Arduino, bah, c'est du C++, donc on va éditer un fichier src main.cpp et on va lui ajouter le strict minimum pour faire un firmware qui fonctionne. Donc le strict minimum, c'est include arduino.h. On va faire un include bluefruit.h. Alors bluefruit, c'est le nom du
du framework, en tout cas du device qui a été créé par Adafruit, sur lequel se base le Xiao de Seeed Studio. Et donc, ça va permettre de tirer un certain nombre de dépendances et de fonctionnalités pour cette carte pour pouvoir programmer avec. Donc, on se retrouve donc avec une fonction setup donc qui va permettre d'initialiser la carte lors du lancement et une méthode loop qui va permettre donc de faire qui est appelée à chaque fois, chaque tour de boucle par le firmware, donc qui va permettre de faire ce qu'on a à faire, donc animer des choses. Donc là, j'ai créé vraiment le code minimal pour pouvoir flasher directement dans le firmware, dans le batch. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser PIO Run pour pouvoir builder cette application. Alors ça porte mal son nom, j'aurais plutôt apprécié qu'ils appellent ça PIO Build, mais ça s'appelle PIO Run, c'est comme ça. Et PIO Run peut avoir un certain nombre de targets qui nous permettent d'aller de dire je vais nettoyer, je vais uploader le firmware, etc. etc. Donc si je reprends, hop, je vous remonte à la caméra, si je reprends ce petit périphérique, la première chose que je vais faire, je vais le brancher avec son petit câble USB-C. Hop, hop, le voici, le petit câble USB-C, voilà. Donc il ne se passe rien, ce qui est tout à fait normal. Par contre, je vous repasse ma capture d'écran. Si je fais un ls USB, normalement, si j'ai pas d'effet démo, il doit apparaître sans aucun problème. Le voici. Donc je vois bien site technologico Ltd, Xiao NRF 52840. Donc il est détecté. Il est détecté et pour pouvoir le flasher, si on ne peut pas le flasher directement, vous avez le petit bouton reset que je vous ai montré tout à l'heure qui est microscopique, il suffit d'appuyer 2 fois dessus. Donc j'appuie 2 fois dessus. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, j'ai ceci, mon navigateur, mon navigateur de fichiers qui s'ouvre. Et donc le périphérique se monte comme un support de masse USB sur lequel on va pouvoir donc télécharger, uploader le firmware. Donc là, tout ça, on va fermer ça et on va passer par PIO pour pouvoir le faire. Donc comme j'ai fait PIO Run tout à l'heure, je vais faire PIO Run-T, je vais lui donner la target, upload. Voilà. Et normalement, voilà, il va télécharger des choses qui n'étaient pas dans mon cache. Voilà. Il télécharge un certain nombre d'outils et une fois que ça c'est fait, il va recompiler si le code a changé depuis la dernière fois et il va chercher voilà, le port sur lequel il est connecté et il va directement uploader le nouveau firmware qui aujourd'hui ne fait rien directement sur le périphérique. Et boum, ça y est, le device est programmé. Voilà, donc là on a fait un firmware vraiment extrêmement minimal qui ne fait rien. Bah, pour le coup, ça sert à rien. On va rajouter une petite fonctionnalité qui est de faire clignoter toutes les LED. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je repasse en caméra normale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce périphérique dispose de plusieurs LED, donc 6 LED ici, en haut, et une LED RGB ici. Voilà. La LED RGB a pour spécificité, je dirais, d'être en anode commune. Voilà, donc ça veut dire que c'est l'anode qui est reliée, donc le plus. Donc en fait, pour pouvoir la piloter, il faut envoyer un signal bas pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'allume. Alors que toutes les autres LED, c'est un signal haut qu'il faut envoyer. C'est comme ça, c'est la conception de la carte elle-même. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit sketch, donc un petit programme, un petit firmware qui va faire commander toutes les LED et les faire clignoter à intervalle d'une seconde. On va éditer le fichier src main.cpp. Donc une des premières choses à faire, c'est on va aller setuper les pins directement du périphérique. Hop, donc on va faire pinbod. Donc dans le framework Arduino, pinbod permet donc de configurer une pin, quelle qu'elle soit en entrée, soit en sortie, soit en haute impédance, ou ce genre de choses, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les LED, telles qu'elles sont connectées sur ce petit badge, sont connectées à la pin D3, D4, D5, D6, D7, D8. Donc ça, c'est les 6 LED qui sont en haut. Il y a 3 LED rouges, 3 LED vertes. Donc, je configure ces pins en sortie, puisque je vais les piloter en sortie, et les LED RGB, donc il y a 3 pins sur lesquels on va envoyer du signal. Donc le modèle tel qu'il était défini, le variant tel qu'il était défini dans ce que j'ai initialisé dans le projet, définit LED blue, LED green, LED red, donc qui sont connectés aux pins correspondantes voilà, dans le variant de la carte. Donc là, j'ai configuré ces LED et on va aller faire clignoter
quelque chose. Hop, ici, on va rajouter du code pour le faire clignoter. Zou. Donc, j'utilise un petit booléen statique qui va me permettre de dire j'allume ou j'éteins. Et à chaque tour de boucle, je vais en faire changer la valeur avec un ou exclusif tout simplement. Donc je vais faire state ou exclusif égale true, donc ce qui va permettre de pouvoir faire permuter directement. Ah pardon, je vous ai pas montré, j'ai oublié de mettre mon écran. Ah voilà. Voilà, j'ai fait mon Thierry, comme on dit dans le chat. Donc voilà, donc la partie setup, voilà, je vous le montre ici, je vous le remontre. Voilà, je configure en sortie les LED, les pins et la partie loop, voilà, ici, sur lequel donc j'ai un booléen statique. Je fais permuter donc ce booléen à chaque tour de boucle et je vais aller écrire la valeur sur la sortie digitale directement. Donc pour les 6 LED qui sont en haut, je vais lui faire écrire un niveau haut quand le booléen est à trou et quand un niveau bas pour les LED verte, rouge et bleu puisque comme je vous le rappelais, c'est en anode commune, donc en fait c'est l'inverse. Et je vais lui mettre un délai de 1 seconde entre chaque tour de boucle. Donc ce qu'on va faire, on va recompiler, et au run. Donc c'est parti, c'est parti. Et merci Stéphane pour ton message dans le chat. J'avais oublié mon écran en effet. Ensuite, on va faire le upload. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait arriver à faire flasher tout ça un petit peu tranquillement. Voilà, c'est parti et ça fonctionne. Donc je vous montre ça cette fois-ci sur la caméra. On va faire un zoom in. Voilà. Bon, évidemment, comme c'est des LED vertes, c'est avec mon fond vert, forcément, ça devient plus ou moins transparent. Donc, en tout cas, les LED sont en train donc de clignoter. Saleté de mise au point. On va y arriver. Ça ne veut pas mettre au point aujourd'hui. Décidément, ce live pourtant ayant été préparé. Voilà. Donc vous voyez que ça clignote. Voilà. Voilà. Donc, nous voici avec un firmware minimal. Donc ça, c'est plutôt c'est le Hello World, je dirais, Hello World de la programmation des microcontrôleurs. Donc là, on va faire, comme on a des LED, on va essayer de faire une petite animation un peu sympa, je dirais. Donc on va aller remodifier le main.cpp et cette fois-ci, je vous repartage mon écran. Voilà. Et on va faire quelque chose d'un petit peu plus poussé, si j'ose dire. Et donc on va faire quelque chose qui va afficher de façon plus ou moins aléatoire, je dirais, les LED, on va les faire clignoter de façon plus ou moins aléatoire. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on appelle un algorithme de LFSR, donc Linear Feedback Shift Register, donc qui est très 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 utilisé dans des générateurs entre guillemets pseudo-aléatoires en électronique. Donc, je vous passe toute la théorie de calculs polynomiaux, etc., etc., ce qui permet en fait de pouvoir faire des décalages vers la droite ou vers la gauche de bits qui sont générés de façon qui nous semble aléatoire. C'est très pseudo-aléatoire. Alors, je vais me baser donc sur un algorithme qui est utilisé dans le chip AY38910 qui date des années 70, qui permet de faire du son, parce que c'est celui qui est utilisé notamment pour faire le générateur de bruit blanc. Et qui dit générateur de bruit blanc dit que c'est une valeur plus ou moins aléatoire qui est produite. Donc ça va nous permettre de pouvoir faire afficher donc les LED de façon plus ou moins aléatoire. Donc je vais faire une approche un petit peu différente cette fois-ci. Je vais aller supprimer tout mon code et on va faire un petit peu de programmation orientée objet, parce que là c'était une première ébauche du firmware un petit peu à la caca avec une variable statique, tout ça, etc. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par déclarer dans une structure sous forme de threads les différentes LED, comment elles s'appellent. Ce qui sera plus facile d'appeler la LED 0 que d'utiliser D3 en se souvenant que c'est LED 0.
Donc la LED 0 elle est sur D3, la LED 1 sur D4, etc. etc. LED blue sur D6, pardon, la LED 6 sur LED blue, la LED 7 sur LED green et la LED 8 sur LED red. Donc là j'ai ici 9 LED disponibles. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais créer une classe, parce que moi, comme je fais de la programmation C++ et que c'est mon dada, j'aime bien créer des classes. Comme ça permet de bien mettre les choses de façon, comment je dirais, bien organisée dans le code. Donc, je crée une classe qui va hériter de badge wiring. Alors, on pourrait dire que cet héritage coûte en ressources, mais pas du tout, hein. C'est un petit base optimization. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'hériter la classe badge de badge wiring, ça coûte 0 en termes d'espace consommé dans le binaire final. Je laisse le constructeur par défaut, je laisse le destructeur par défaut, je crée une méthode setup, une méthode loop, le state, donc qui va être le state qui va représenter l'état des LED que je vais afficher sur le badge, et un délai pour l'animation. Donc je vais mettre un délai de 200 millisecondes, ce qui va faire donc un changement de 5 fois par seconde de l'état de notre badge. Et ensuite, je vais rajouter ici hop, le code. Donc j'instancie de façon globale mon instance de ma classe badge. La méthode setup, je vais appeler la méthode badge setup, et la méthode loop, je vais appeler badge.loop tout simplement. Et normalement, si je fais ça, ça devrait compiler. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur, non, ça compile pas. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai oublié, mais hop, j'ai oublié deux petites choses. Ici, dièse include arduino.h, hop, et dièse include blueroot.h. Voilà, ça va mieux marcher comme ça. Voilà, on recompile. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, j'ai une base, donc là, j'ai le firmware, mais qui fait rien. Donc, on va générer, on va faire le LFSR, comme je dirais. Et donc, on va aller modifier le code pour pouvoir générer de façon un petit peu pseudo-aléatoire l'affichage des LED. Et donc, qui vont se décaler vers la droite, puisque je vais utiliser un décalage vers la droite. Donc, la méthode loop, je vais lui ajouter la méthode setup. On va déjà initialiser directement, hop, voilà, l'état des pins. Donc on va prendre LED 0 à LED 8 et je vais les positionner en output. Donc LED 0, LED 8, je le rappelle, ça vient de badge wiring qui correspond à de D3 à D8, et LED blue, LED green, LED red. Voilà. Ensuite, sur la méthode loop, je vais appeler deux sous-méthodes que je vais déclarer après, qui s'appelle updateState, qui, comme son nom l'indique, va mettre à jour l'état de la variable membre state pour pouvoir calculer l'état des LED, et outputState, donc qui va permettre de pouvoir afficher réellement l'état. Donc updateState, la méthode, elle est entre guillemets assez simple, et l'algorithme, je vais vous le montrer, le LFSR, donc Linear Feedback Shift Register. Donc, update state, ce que je vais prendre, tel que c'est défini dans la Y38910, donc qui, je le rappelle, dispose d'un générateur de bruit blanc basé sur un LFSR sur 17 bits, donc qui va décaler ce registre vers la droite systématiquement, et en essayant de repositionner le 17e bit, comme ça, de façon pour avoir un bit qui sort de façon plus ou moins aléatoire. Donc, il va utiliser pour ça la combinaison de deux bits qui sont le bit 0 et le bit 3. Ensuite, il va faire un ou exclusif entre le bit 0 et le bit 3. Il va le permuter, donc il va calculer l'inverse de ce bit, et ensuite il va le positionner sur le 17e bit. Et le reste des bits, on va les décaler, on va prendre les 16 autres bits de poids fort, on va les décaler d'un cran vers la droite. Donc en fait, à chaque tour de boucle, on va décaler la valeur du registre d'un cran vers la droite, et le 17e bit, on va le positionner avec la combinaison du bit 0 et du bit 3 qui est un ou exclusif. Donc ça donne un résultat on a l'impression que les nombres sortent un petit peu de façon aléatoire. C'est un algorithme qui est très simple. Alors il existe plein de variantes de générateurs de type LFSR. Vous pouvez chercher sur internet, il en existe pas mal. Et ça, c'est issu des mathématiques, hein. Il y a des calculs de polynômes qui peuvent définir, je dirais, ce genre de générateur de la meilleure façon possible par rapport aux besoins qu'on en a. Donc là, ça nous fait une sorte de générateur de bruit blanc, et donc chacun des bits vont nous permettre d'allumer
chacune des LED de façon indépendante, et ça de façon plus ou moins aléatoire. Donc, j'ai update state, mais maintenant, il faut que je sorte l'état des LED. Donc, ce que je vais faire, hop, je mets ma méthode output state. Output state ici, voilà, qui va faire un digital write comme on a vu tout à l'heure. Et donc, la LED 0, donc qui est la LED la plus à droite, c'est la LED verte qui est la plus à droite quand je regarde mon badge de face. Je vais prendre le premier bit, donc le bit 0, le premier bit de la variable state, ici. La LED 1, je vais prendre le deuxième bit. La LED 3, la LED 2, je vais prendre le troisième bit. La LED 3, je vais prendre le quatrième bit, etc., etc. Et donc, si le bit est positionné, j'envoie high sur la sortie correspondante. Sinon, j'envoie low. Donc, ce qui permettra d'allumer ou d'éteindre les LED de façon correspondante aux bits tels qu'ils sont générés dans la variable state. Et juste pour les LED RGB, on va juste permuter, puisque je le rappelle, comme elles sont à note commune, si le bit est à 1, il faut envoyer low pour pouvoir allumer la LED, sinon il faut envoyer high pour pouvoir l'éteindre. Et ensuite, j'ai le délai ici, qui permet donc d'attendre entre chaque tour de boucle. Et donc, on va pouvoir voir déjà si ça compile. Voilà. Et je regarde pendant ce temps-là directement dans le chat qu'est-ce qui s'échange. Je vois que AY38910 ça fait trier Henri Gomez, bah oui, puisque c'est un chip qui est présent sur de très 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 nombreuses machines des années 70 et 80. Thierry qui me dit c'est vachement bien de ne pas avoir de live ensuite, comme ça je suis posé devant la TV, c'est encore mieux. Bah oui, bah c'est avec plaisir Thierry. Et alors, il y a donc Paul qui me dit tu peux utiliser l'ADC aussi pour générer des données aléatoires, les lectures du bit 0 et shift ensuite pour composer un nombre avec. Oui, oui, tout à fait. C'est une façon différente de pouvoir générer des nombres aléatoires. Là, je voulais quelque chose qui est un générateur de nombres aléatoires, entre guillemets, un peu prédictible, si j'ose dire. Mais il y a plein de façons de faire générer des bits de façon aléatoire. Il y a plein de techniques qui existent en programmation. Et le fait d'utiliser potentiellement une entrée analogique, c'est d'avoir un petit peu d'entropie éventuellement. Voilà. Mais ça dépend beaucoup des hardware. L'entropie des fois n'est pas toujours aussi bonne que ça. Et donc, maintenant que j'ai compilé ça, et ben on va aller l'uploader et je vais vous passer ça en caméra normale. Je le fais le "-t upload" au passage et je vous dis quand c'est bon. Donc, un petit zoom in, voilà. Donc là, vous voyez, hop, ça y est, il s'est éteint, il est connecté dessus. Il est en train de télécharger le firmware. Et là, voilà, sous vos yeux ébahis. Alors là, on ne voit pas super bien parce qu'il y a un petit peu de reflet. Mais vous voyez, la LED RGB en bas, elle s'allume de façon... les 3 LED s'allument de façon différente. Et les LED en haut, voilà. Les LED en haut, vous voyez, affichent des patterns qui semblent plus ou moins aléatoires. Voilà. Donc ça permet donc d'avoir une animation un petit peu dynamique quand vous portez le badge. C'est plutôt sympa, je dirais. Voilà. Donc ça, je vous ai montré la programmation donc, de zéro, un petit peu d'un firmware minimal. Alors j'ai fait un projet un petit peu plus complet et un peu mieux codé que ça, puisque là c'est vraiment fait un peu à l'arrache, si j'ose dire. C'est pour vous montrer les bases. Donc j'ai mis sur GitHub et sur gitlab.com, je vais vous partager ça à l'écran. J'ai fait un firmware que vous pouvez utiliser directement. Je vous partage mon écran ici, voilà. Donc sur GitHub et GitLab, donc j'ai mis un firmware que j'ai écrit, donc je sais plus quand, vendredi ou samedi, donc qui inclut d'ailleurs le LFSR vers la droite, vers la gauche, et puis un affichage de patterns très différents, de patterns animés. Donc le main, vous allez voir que on s'y retrouve assez facilement. On va zoomer un peu, hop, voilà. Le main, on va retrouver à peu près la même chose. Et la seule différence, c'est que là, en plus, j'interagis avec la liaison série, ce qui me permet de pouvoir lui envoyer des commandes. Je vais vous montrer ça tout de suite à l'écran après, pour pouvoir changer le mode ou passer ou forcer le mode en mode DFU, donc Device Firmware Upgrade. Voilà. Et le badge en tant que tel, dans le point H, vous avez toutes ces définitions, donc le wiring, comme on vient de voir ici. Vous avez une classe un peu plus complète avec des méthodes qui permettent donc d'accélérer l'animation, de la ralentir et de changer de mode d'animation, donc avec des patterns préprogrammés ou le LFSR vers la droite, le LFSR vers la gauche, et peut-être que je rajouterai d'autres
d'autres animations de la même manière. Voilà. Et donc le code ici que vous retrouvez. Donc il vous suffit de télécharger, de cloner ce dépôt. Et je vais vous montrer aussi que si vous ne voulez pas vous souvenir des commandes, j'ai mis un makefile qui va avec. Donc on va aller dans projet, hop, le dossier qui va bien. Voilà. Ici. Donc il y a un makefile à la racine. Et ce makefile supporte les cibles all, comme d'habitude, donc qui permettent de builder, la cible clean qui permet de cleaner, la cible monitor qui permet de se connecter à la liaison série, et la cible upload, donc qui permet de pouvoir uploader le firmware. Donc je vais faire un clean, all, upload, monitor. Donc comme ça, en fait, dans cette séquence, je vais nettoyer le projet courant, je vais le builder, je vais l'uploader dans le firmware, là, je vais l'uploader dans le badge, et ensuite je vais me connecter à la liaison série qui va me permettre donc d'afficher ce qu'il affiche sur les LED, et en plus de pouvoir interagir avec pour pouvoir accélérer notamment, ou pour pouvoir ralentir l'animation ou changer de mode d'animation. Allez, c'est parti, on fait le clean, on fait le all. Là, je vous affiche ça à la caméra pendant ce temps-là en même temps. Voilà. Ensuite, il va uploader directement ce petit firmware dans le badge. C'est le temps. Voilà, ça y est, c'est parti. Il a trouvé le badge, il l'upload. Et là, je passe en connexion directement série. Donc là, je suis connecté, ce que vous voyez à l'écran. La liaison série envoie précisément les patterns que j'envoie sur les LED. Comme ça, vous voyez l'état des 9 LED. Et l'animation, le badge est programmé pour changer d'animation toutes les 30 secondes. Mais je peux changer d'animation en appuyant sur la touche M. Là, j'appuie sur la touche M, et là, on va voir le LFSR, voilà, donc qui se déplace vers la droite. Donc, linéaire, voilà, linéaire feedback shift register. Donc là, vous voyez, ça, c'est précisément ce que vous voyez à l'écran, c'est précisément ce qui s'affiche sur le badge. Voilà. Donc là, on ne voit pas très bien avec la caméra, avec la lumière, voilà. Je change de mode pour aller vers la gauche. Ou je peux rechanger de mode pour avoir des patterns préprogrammés. Donc là, j'ai fait des petits patterns pour animer les LED qui sont un peu comme les sourcils du robot, donc qui vont aller de la gauche vers la droite vers la gauche, s'illuminer progressivement, diminuer progressivement, clignoter, etc., etc. Voilà un petit peu ce petit firmware. Donc ça, c'est disponible directement sur mon dépôt, sur mon compte GitHub et gitlab.com. Donc je vous partagerai tous les liens dans la description de la vidéo qui sera sur le replay cet après-midi sur YouTube. Comme ça, vous pourrez faire joujou avec. Et puis, bah, n'hésitez pas à envoyer des pull requests ou de forker, de faire différentes petites choses avec. Il y a des choses sympas à faire avec ce badge. Alors d'autant plus que tout à l'heure, en regardant le LS USB, quand on passe vraiment en mode DFU, en fait, la version que m'a donné Paul, c'est la version du chip qui est dessus. C'est une version Sense. Donc cette version Sense a en plus en interne notamment un accéléromètre 6 axes et une boussole numérique. Donc il va falloir que je programme ça pour essayer de pouvoir l'exploiter, de faire un petit truc sympa, par exemple de pouvoir, si on penche le badge d'un côté ou de l'autre, que ça fasse bouger les LED en conséquence ou ce genre de choses. Voilà. Donc dès que j'aurai un peu de temps, je ferai jouer avec ça, puis je mettrai à jour le code correspondant. Pour celles et ceux qui n'ont pas la version Sense ou qui l'ont pas en main ou qui un jour s'en fournissent une, qui n'ont pas la version Sense, bah en fait ce sera désactivé directement par une processus, par une console de précompilation, tout simplement. Voilà. Donc voilà, Henri Gomez qui dit ceux qui veulent s'amuser, ça pourrait se piloter en Bluetooth en plus du clavier. Alors oui, évidemment, j'en ai pas parlé puisque, comme je disais, en plus de l'accéléromètre 6 axes, dedans donc il y a une puce BLE, donc on peut programmer cette puce pour communiquer avec en Bluetooth, soit avec votre téléphone directement, soit avec votre ordinateur, et donc il serait capable via le Bluetooth de vous envoyer des informations vers votre ordinateur, ou vous de lui envoyer des informations vers votre ordinateur, ou une application mobile directement pour pouvoir faire joujou avec votre badge directement. Donc ça, c'est plutôt assez sympa à faire.
Voilà. Et donc pareil, j'implémenterai le support du Bluetooth et j'essaierai de faire un truc sympa pour pouvoir se connecter à distance dessus et pour pouvoir lancer des animes ou que sais-je encore. Voilà, faut surtout que je trouve les idées. Voilà un petit peu pour ce sujet. Ben, on est allé au bout. Désolé tout à l'heure pour les quelques petits problèmes techniques. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est les conditions du live. Donc des fois, il arrive qu'on ait l'effet démo. En tout cas, vous avez toutes les informations dans mon dépôt. J'ai mis un README assez complet pour pouvoir... je vous partage ça à l'écran. J'ai mis un README assez complet qui vous permet d'expliquer un petit peu d'où vient ce badge, comment le programmer, qu'est-ce que fait ce firmware, les différentes cibles, le wiring, comment installer les dépendances, surtout sous Linux, un peu sous macOS et sous Windows, débrouillez-vous. Comment flasher le firmware, comment le monitorer, comment interagir avec, etc. C'est sous licence GPL v2, donc faites-vous plaisir, forquez, modifiez, partagez, on est là pour ça. Et donc, et je vous mettrai donc tous les liens nécessaires aussi dans la description du replay qui sera sur YouTube cet après-midi. Vous aurez tous les liens vers la doc Platform.io, vers Site Studio, enfin vers toutes les ressources nécessaires et notamment ce qui a été partagé par Paul et Henri ici présents. Et je vous remercie d'être venus sur ce live pour assister à ça. C'était rapide, évidemment. Sinon, c'est un live qui pourrait durer 3 heures ou 4 heures. Là, l'idée, c'est que ça reste un peu condensé pour initier à cette plateforme qui est Platform.io, qui je trouve est plus intéressante quelque part qu'Arduino. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat que Arduino est devenu, a été racheté par Broadcom, donc il y a beaucoup de propriétaires autour de ça. Platform.io vise quelque chose qui est beaucoup plus large, peut-être moins axé débutant, peut-être plus axé à des gens un peu plus médiocres, peut-être. En tout cas, ce qui est super, c'est que la partie CLI, la partie clic, ligne de commande, est vraiment très aboutie. Donc, vous voyez, avec un makefile et quelques commandes, on peut tout automatiser la chaîne de build, mettre ça dans une CI beaucoup plus facilement, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà un petit peu pour ce live. Donc nous sommes arrivés au bout. Alors n'hésitez pas à venir vous abonner, liker, surtout aussi poser des commentaires. C'est toujours important de mettre des commentaires. C'est grâce à ça que ça nous permet de grandir en tant que chaîne et de créateur de contenu. Donc n'hésitez pas à venir poser des commentaires, à échanger. Et puis mes DM sont toujours ouverts, que ce soit sur X, que ce soit sur Blue Sky, LinkedIn, envoyez-moi des emails, peu importe le vecteur de communication, ou si on se rencontre, je dirais, en live, IRL comme on dit, n'hésitez pas à venir discuter de tout ça. Je suis toujours preneur de vos feedbacks. Voilà pour ce live, donc écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Je vais vous partager tout ça tout à l'heure. J'espère que ce sujet vous a plu et que ça vous a permis de découvrir un petit peu tout ça. Encore une fois, merci à Henri et Paul de m'avoir fourni ce joli petit badge que je pense je vais traîner avec moi à quasiment toutes les conférences. Je vais le faire évoluer et ça permettra de faire un petit peu des trucs sympas. Et puis la prochaine fois, peut-être que je liverai pas lundi prochain, je ne sais pas encore. Probablement dans 2 semaines, certainement. Donc on se retrouve au prochain live avec un nouveau sujet, peut-être un sujet qui sortira comme ça de façon tout à fait opportuniste à la suite d'un événement quelconque, on ne sait pas. Comme là, c'était un sujet un sujet de vidéo totalement opportuniste. Écoutez, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao, bye bye.